Voilà, donc de retour pour la partie 3 de la création d'un serveur NAS pour pas grand chose. Donc le RAID logiciel, on a quasiment fini. On a fini. Donc le chiffrement. Alors, le chiffrement, c'est si vous voulez par exemple chiffrer vos disques, donc vos données. Vous cliquez venir sur la petite croix comme d'habitude. Moi, il me dit que je devrais utiliser le HTTPS. Gna gna. Donc le disque, il demande de choisir le disque, et là l'algorithme de cryptage. Donc on a le choix entre plusieurs algorithmes. Donc voilà, moi j'ai pas envie de le configurer, je trouve que ça sert à rien. Formater, vous sélectionnez simplement votre disque et vous sélectionnez le système de fichiers et tout ça. Donc moi pas besoin de le formater parce que en plus j'ai des données dedans. Alors le point de montage, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Le point de montage c'est quoi? Le point de montage est tout simplement la manière de... En fait, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas accès à vos disques durs directement sur le réseau. Donc je vais vous montrer. Voilà, alors, merde. Réseau, voilà. Donc là j'ai mon petit serveur NAS qui est là. Là j'ai mon disque dur. Donc, disque dur ici, avec toutes mes données dedans. Voilà. Donc, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas accéder à votre disque dur. Donc ça, vous ne le verrez pas. De toute façon, les disques ne seront pas configurés pour être accessibles au réseau. Donc, on va regarder un peu la configuration que je vais donner. Donc, le type, ben, le disque. Disque, on choisit le disque qu'on veut mettre sur le réseau. Donc, notre disque par défaut. La partition, on sélectionne la partition qu'on veut. Le numéro de partition, on sélectionne aussi. Système de fichier, le mettre de préférence en UFS, tout simplement parce que le système de fichiers, c'est le système de fichiers par défaut de tous les NAS, ou presque, donc c'est l'UFS. Tout à l'heure, je vous ai parlé du NTFS. Le NTFS, c'est le pré-formatage. C'est-à-dire que en fait, le disque va être formaté en NTFS pour pouvoir ensuite être monté après, donc par le point de montage. Il faut de préférence le mettre en NTFS pour avoir de meilleures accessibilités. Après, mettre en UFS, ce qui permettra d'avoir le maximum de compatibilité possible. Le nom du point de montage, donc si vous marquez par exemple volume 1, vous marquez disque 1, vous marquez, je sais pas moi, partage réseau, tout ce que vous voulez. Vous pouvez ne configurer que, alors on va faire un petit zoom, vous pouvez configurer que la lecture seule, donc voilà. Vous pouvez vérifier, vérification de système de fichiers, c'est-à-dire qu'il va vérifier tout simplement si la partition est toujours valide et c'est toujours en bon état. Donc le propriétaire, vous sélectionnez le propriétaire, le groupe Dialer. Alors, moi je l'ai mis sur Dialer simplement parce que j'ai créé mes utilisateurs sur ce groupe-là. On va s'attarder un peu sur cette fonction. Donc propriétaire, c'est le propriétaire du disque. Donc propriétaire virtuel bien sûr, hein, parce que... le groupe, alors le groupe, vous pouvez créer des utilisateurs. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc alors... accès utilisateur et groupe. Voilà. Donc, vous créez l'utilisateur et vous marquez, après vous avez le groupe ici, donc voilà. Voilà. Donc là, voilà. Donc on voit le nom des utilisateurs ici. Voilà, vous savez mon nom, vous savez le nom de mes parents, tout ça. Donc vous voyez que tous les utilisateurs sont sur Dialer. Donc tous les utilisateurs qui sont sur le groupe Dialer sont autorisés à déposer des fichiers et à récupérer des fichiers. Récupérer des fichiers qui sont sur le disque qui a comme autorisation le groupe Dialer. Si par exemple ici je viendrais à mettre Network, tous les utilisateurs du groupe Dialer n'auraient plus accès au disque, tout simplement parce qu'ils ne sont plus identifiés dans le bon compte. Et donc, bah, logiquement, ça ne marcherait plus. Le mode, vous pouvez choisir s'ils ont le droit qu'en lecture, ou que le droit en écriture, ou que à exécuter. Voilà. Donc, hop, ça c'est fait. Qu'est-ce que... Oui, donc on peut créer plusieurs services. Alors les services, c'est tout simplement... Voilà, on va faire un petit zoom aussi pour que vous puissiez bien voir. Service, c'est quoi? Alors les services, c'est tout ce qui est... tous les protocoles en fait. Donc le protocole FTP, TFTP, SSH, NFS, tout ça. On va s'arrêter sur iTunes, donc ce qui crée en fait un petit dossier dans votre disque dur, mais qui va créer tout simplement un fichier de partage iTunes. Donc tous les utilisateurs pourront déposer et écouter de la musique depuis n'importe quel ordinateur, depuis n'importe quelle version d'iTunes,
et depuis n'importe quel ordinateur, je viens de le dire, et pourront le lire, écrire et remettre des fichiers ou les supprimer, au choix. DNS dynamique, bon, vous savez ce que c'est. UPS, c'est bonne question, ça doit être pour configurer le serveur sur un UPS. Serveur web, c'est comme moi en fait. Si vous voulez avoir un serveur web actif, donc c'est-à-dire par exemple si vous voulez avoir une page web, une mini page web quand les ordinateurs se connectent à votre réseau, vous faites ceci et puis voilà. Donc après, serveur web et serveur BitTorrent. Donc on s'en fout un petit peu. Vous pouvez configurer l'accès depuis Active Directory. Ça, c'est un très bon point. C'est vraiment un très bon point que FreeNAS ont intégré. Donc le nom du contrôleur de domaine, vous voyez le nom de mon contrôleur de domaine, son DNSS, son nom d'BIOS, son nom d'administrateur, le mot de passe. Moi qui suis sur un domaine, parce que j'ai dans ma famille, on a quand même quelques ordinateurs, pas loin d'une quinzaine, donc il y a beaucoup d'invités aussi, donc quand ils veulent se connecter au internet pour vérifier quelques trucs, bon, et puis ils peuvent se connecter, bref. Donc mon contrôleur de domaine qui est derrière moi, qui doit certainement couiner un petit peu, certaines fois vous devez l'entendre. Donc voilà. Donc vous configurez tout ceci, et le serveur NAS, quand vous voudrez par exemple accéder, donc ici vous avez serveur NAS, quand vous voudrez accéder à ceci, moi je suis authentifié donc ça va marcher. Si vous voulez vous authentifier au serveur NAS, il va vous demander nom d'utilisateur et mot de passe. Donc ce sera les noms d'utilisateurs et mots de passe qui seront définis dans Active Directory, dans le serveur Active Directory tout simplement. Alors, après. Allô. Merci Jean-Yves. Après, donc statut, c'est tout simplement le statut du système, donc c'est ce qu'on a vu au début, dans la page d'accueil. Les processus, donc vous voyez tous les processus qui sont activés avec leur pourcentage de mémoire utilisé et tout ça. Donc, processus, on vient de le faire. Service, donc c'est tous les services qui sont en route. Donc, voilà, on va s'arrêter là, petite minute. Vous voyez que le service de partage est activé, que l'union est activée, que le partage iTunes est activé et que le serveur web est activé. Dans iTunes, je vais vous montrer au passage. Voilà, je vais faire tomber l'iPhone. Pas bien. Vous voyez ici, là, j'ai iTunes NAS. Voilà. Et là, j'ai mes fichiers. Ils vont apparaître. Moi, c'est juste pour essayer, donc je ne les ai pas encore mis. Il faudra que je m'attarde sur cette fonction plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est montré. Après, donc, disque. Donc, ça va vous montrer le taux d'utilisation des disques, la température du disque. Voilà. Donc, vous avez la température qui est de 31 degrés et le statut est connecté. Si par exemple vous avez si par exemple vous avez votre température qui est légèrement trop chaude ou tout ça, il va vous envoyer un message. De même que si votre disque dur s'est déconnecté momentanément ou de raison inconnue, il va vous notifier sur le côté que le disque s'est arrêté, qu'il ne sait pas pourquoi. Donc la charge CPU, donc je vais vous montrer la charge du CPU, qui n'est vraiment pas chargé du tout. Voilà. Et là, c'est l'utilisation du réseau. Donc moi, je n'utilise actuellement pas beaucoup, 3 kbps par seconde, c'est vraiment très peu. Alors, la fonctionnalité rapport par email. On va s'arrêter 5-10 minutes dessus, tout simplement parce que c'est une fonctionnalité qui est très importante sur un serveur NAS, et que même les serveurs NAS de grandes marques comme Synology ne le proposent pas. Donc vous entrez ici, comme pareil, hein, comme la fonction précédente sur le rapport Smart, vous marquez tout simplement les adresses email que vous voulez qu'ils reçoivent le rapport. Vous marquez le sujet, le sujet c'est le sujet qui sera marqué dans l'email. Je vais essayer de vous montrer si je peux. Alors, je vais me connecter. Alors, hop là. Espérons qu'ils vont en envoyer au moins un. Ouais, voilà. Donc, comme je vous le disais, alors. Voilà. Donc là, notif serveur NAS, machin chouette. Vous voyez que mon serveur m'a envoyé le petit message avec l'objet rapport d'activité du serveur NAS. Comme configuré ici. Rapport d'activité du serveur NAS, gna gna gna.
Donc je vais vous montrer en même temps donc, ce qui est dit dans le mail. Alors, dans le mail, on a tout simplement droit au nom de la plateforme, au nom de la révision de la plateforme, le système, depuis quand le système est allumé, donc il me dit qu'il est allumé depuis 46 minutes. On a le droit aux informations de base, donc de l'ordinateur. On a le droit à tous les processus activés. On a le droit au nom au nom du disque dur, à l'erreur, au rapport Smart. Là, il me dit qu'il y a tout qui se passe. Donc c'est un peu du charabia, il faut s'y retrouver, hein, c'est sûr. Là on a le droit au disque, donc aux différents disques. Et là après, bon, ça c'est tous les trucs qu'on ne lit jamais. Voilà. Donc information système, tampon message système, log système, log FTP. Donc il va vous montrer tout ce que vous cochez, il va vous montrer par message. Donc moi je lui ai demandé de me l'envoyer toutes les heures à l'aide de lui. Donc par exemple à 10h30 il va m'envoyer un message, tous les jours, tous les mois, tous les jours de la semaine. Voilà. Diagnostic. Alors, le journal des diagnostics, c'est tout ce qui s'est passé sur votre serveur. C'est le journal des diagnostics en fait. Donc voilà, donc là par exemple ici j'ai une erreur, initialized failed for alloc backend, gna. Donc en fait là il me dit qu'il n'a pas trouvé le système de backup. Voilà. Les informations, c'est tout simplement les informations sur le disque. Un peu tout configuré. Voilà, donc là la configuration de la data. C'est le rapport Smart. L'occupation des disques. Le montage, donc ce que je vous montrais tout à l'heure. Le RAID logiciel qui va me dire qu'il n'y en a pas de configuré. Le domaine. Donc s'il veut bien s'y mettre. Voilà. Donc là il me dit qu'il a voilà, qu'il a réussi à connaître son au domaine, tout ça. UPS, mais je regarde en même temps que vous ce que c'est UPS. UPS est désactivé, donc UPS, ça doit être les batteries, vraiment. Avancé. Alors, vous avez l'aide aussi. Alors, l'aide sur FreeNAS, tout simplement, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous avez ici toutes les informations qui sont nécessaires pour réussir à créer votre serveur NAS. Vous pouvez faire un don aussi, parce que franchement, le logiciel est super bien fait. Comme moi j'ai fait, vous faites un don, ça sera une super bonne idée, ils seront super contents. Les licences, donc il faudra certainement activer une licence d'ici là, je sais pas. Ouais, vous avez vraiment tout qui est configurable. C'est vraiment... donc là c'est le site de FreeNAS. Voilà. Donc est téléchargeable gratuitement, hein, je tiens à le dire. C'est une solution NAS gratuite, comme son nom l'indique, FreeNAS, qui marche plutôt très très bien. Y a rien à dire. Moi franchement, ça m'a permis de... Parce que j'ai regardé les prix des NAS quand même, ils sont assez exorbitants je trouve. 350 € pour un serveur NAS sans disque dur, ça me paraît un peu cher. Donc ben voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la création d'un serveur NAS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo ou à ne pas liker. Après tout, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. À me dire ce que vous en pensez, à me dire si je fais bien mon travail. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, les commentaires sont là pour ça. À suivre toujours les badges de la PS3 que je n'ai toujours pas reçu. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quelques applications sur Mac Pro, sur mon Mac Pro, parce que là je travaille sur un Mac Pro avec Windows, je sais c'est bizarre. Mais bon, pour la compatibilité ici, je voulais vous montrer avec Windows. Je vous ferai peut-être un tuto vite fait avec Mac, mais bon ça change pas grand chose. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Clément pour la chaîne hightech du 04. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus. Ciao ciao.